Comment ça va, la santé? Rapport. Eh ben viens, on va te soigner. Mes camarades, bonjour. Alors, petit bilan de ce 2 tiers de période électorale, vu qu'il va nous rester les législatives. Alors, bon, pour ceux qui me suivent, vous m'avez suivi déjà ces derniers jours un peu partout. Donc, je vais essayer de faire un bilan synthétique pour vous. Je ferai un bilan un peu dans le GE sur les enseignements un peu métaphysiques et métapolitiques de la campagne, donc sur les thèmes, etc., sur les sujets de fond. Là, on va rester au niveau de la politique tactique pour qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer avec ma modeste place, mais ça va me permettre déjà de voir si les prédictions se sont avérées, enfin les prédictions, pas des prédictions, c'est les prospectives se sont avérées confirmées ou infirmées. Bon. Donc, le Camé Damien est réélu. Il est réélu à 58,5. Et Marine Le Pen passe la barre des 40%. Et on a plusieurs choses à dire. Premièrement, Emmanuel Macron règne avec 1 tiers du corps électoral uniquement. Un tout petit peu plus. Il est à 38% des inscrits. Mais le problème, c'est qu'il y a eu il y a eu 13 millions d'abstentionnistes, et je vous rappelle qu'il y a 13% du corps électoral qui est non inscrit. Donc en tout, ça fait, c'est simple, ça fait un électeur sur 3 ne s'est pas déplacé. Il y a à peu près autant d'abstentionnistes que d'électeurs de Marine Le Pen. L'écart entre Macron et Marine Le Pen n'est pas si élevé que ça, hein. Il est il est de quelques millions de voix, mais depuis la dernière fois, Marine prend 2,5 millions de voix, ce qui n'est pas rien. Et que dire? Évidemment, qui a voté Macron? Les inactifs, donc les retraités. C'est vraiment la génération veto pour la nation. Tout le reste, et d'ailleurs qu'on se le dise, le barrage républicain ne tient plus que sur de vieux castors édentés. Bon, donc le petit castor tout mignon de dessin animé n'existe plus. C'est une espèce, disons que le castor bobo, même avec beaucoup d'amour, il en sortira rien. Bon. Donc, bébé castor n'existe pas, sauf dans ces superbes documentaire sur le lycée autogéré de Paris où vous voyez de la naissance de petits castors. Je vous conseille d'ailleurs d'enregistrer ça parce que je suis pas sûr que vous les reverrez. Et vu comment ils sont, je suis pas certain que ces petits castors-là feront des petits. Quel serait le paradoxe du passager clandestin? Vous pouvez aussi le trouver sous le terme free rider. Le programme, c'est le même que dans un lycée normal ou c'est un programme adapté? En fait, on a le même programme, mais pas forcément les mêmes méthodes. Les individus peuvent être amenés à ne pas se mobiliser. Nicolas, alors j'ai distribué des photocopies. Alors il n'y a pas du tout de sanction lors de retard ou d'absence. Justement, c'est l'un de notre principe de base au lycée autogéré de Paris, qui est la libre fréquentation. Donc l'élève peut fréquenter les enseignements qu'il souhaite. C'est une volonté de permettre à l'élève de se responsabiliser, de ne plus subir sa scolarité, mais au contraire d'être maître et à l'initiative des enseignements qu'il choisit. Bon, c'est ça, qui vivra verra. Donc, plusieurs points à acter. Évidemment, le vote boomer, ça, nous étions au courant. Le vote, alors une partie de la jeunesse a voté Macron, mais ça c'est pas grave, c'est l'endoctrinement scolaire, ça. Ils passeront immédiatement dès leur début de vie active
ils basculeront immédiatement. Ça, c'est pas un problème. Et surtout, une large partie de cet électorat-là s'est en réalité abstenu. Parce que, et c'est là où on voit que le vote à 10, que ceux qui votent le vote à 16 ans sont disons, imprudents, c'est qu'en fait, l'acte de vote vient un peu plus tard. En réalité, ce qui est très drôle, c'est que chez une large partie de la classe d'âge jeune, la barrière qui était l'ancienne barrière des 21 ans, alors qu'ils n'ont pas connu ce temps-là, semble exister encore. C'est-à-dire que ils viennent à la politique plus tard. Ce qui est normal d'ailleurs. On devrait les y former, mais on devrait les former d'un point de vue global au fait de l'âge adulte. Mais on ne peut pas les former au fait de l'âge adulte, vu que la société ne veut pas qu'ils deviennent adultes. La forme capitale ne leur permet pas, parce que le culte de l'adolescent, du puer aeternis, comme on dirait chez Jung, de l'enfant éternel, ou de l'adolescent éternel, est tel que on ne veut pas qu'ils deviennent adultes. Et d'ailleurs, on les infantilise, ce qui permet au passage à la gérontocratie boomerienne de se maintenir. Parce que, évidemment, si les uns prenaient conscience de ce que les autres leur coûtent, Non, mais non, je ne vais pas crier. comment je dirais ça, canicule mon amour, rivotril mon loulou. Et donc, la classe veto, c'est la classe Macron. Évidemment, vous avez la classe de revenus, et les deux cartes superposées, qu'est-ce que ça nous donne? L'ancien pays plantagenet, toujours lui, ce Grand Ouest, et la Bretagne, c'est-à-dire ceux qui commencent à se prendre l'immigration sur la tronche, et qui commencent à se prendre le problème, disons, les problèmes économiques. Donc, si tu veux, et surtout quand on regarde la carte finement, on se rend compte que la dichotomie ville-campagne est dans l'ensemble de ce pays macroniste. C'est-à-dire que nous sommes déjà en train de le prendre par une stratégie maoïste, campagne contre ville. Je rappelle que les bobos font peu d'enfants, et que cette part-là de la France continue d'en faire. Donc de penser que nous allons disparaître pour vous faire plaisir, c'est raté. Et surtout que le seul vivier de population qui vous reste, ce sont des banlieues qui ne votent pas ou qui votent Mélenchon. Qui, pour certaines, se retournent vers vous contre nous, mais c'est pas la majorité du cheptel. On en est très loin. Et surtout, surtout que vous mettez plus de barrières pour vivre avec eux, si vous les utilisez électoralement, vous allez devoir vivre avec eux de plus près. Et je pense que que la translation va être très sympathique. Hein? Là, pour le coup, comme dirait Benoît Hamon, grand chelem de ta lamante. Et donc, alors, au passage, petite anecdote. Vous avez vu, je l'ai vu ce matin en communiqué, Olivier Faure a fait pour les législatives un grand symposium du Parti socialiste dans son bureau et a dit à tous ceux qui n'étaient pas contents, sortez. Et donc là, vous avez vu, attention, Olivier Faure en mode SS2, ne ratez pas ça, vous ne le verrez pas, vous ne le verrez peut-être plus, parce qu'il paraît que en SS2, Olivier Faure a tellement le seum qu'il est au-dessus du modèle algérien de Vegeta. Donc, ne ratez pas ça. Donc, vous ne le reverrez peut-être pas. Parce que vous ne reverrez peut-être pas Olivier Faure tout court. Donc, ne ratez pas ça. Hein, il leur a dit, sortez. Et croyez-moi, il paraît que ce fut un très très grand moment. Ne ratez pas ça. Donc, ce qui est quand même drôle quand on est 4 dans une pièce, c'est que le mec qui vous fait venir vous dit sortez et que théoriquement c'est une assemblée plénière. Mais bon, c'est pas grave, le modèle Harissa de Vegeta. Donc, comme quoi toute la vie politique française devient la version clownesque de Dragon Ball Super, c'est-à-dire peut-être de la série la moins aboutie de DG, parce que après Macron Krillin, après Manuel Valls, qui est un éternel Yamcha qui se prend toujours des râteaux, eh bien nous voici avec la version algérienne de Vegeta, comme quoi on n'arrête pas la descente. Donc
Et ceux qui disent que Michel Houellebecq est la sorcière et qu'Éric Zemmour est Freezer, je vous retiens. Donc, le problème, il faut bien comprendre que nous sommes face à une radicalisation géographique. Toutes les cartes orange macronistes sont plus oranges qu'elles ne l'étaient la dernière fois, et toutes les cartes bleues le sont plus que la dernière fois. Pourquoi? Parce que je pense que les publics intermédiaires sont repartis des villes vers les campagnes, à la faveur de quoi? Du confinement. C'est une hypothèse de travail à vérifier, mais je pense que ce bas de la classe moyenne qui s'est retrouvé piégé dans les cages à lapins est parti. Parti et a emmené le vote mariniste avec lui, ce qui se voit dans une part de banlieue parisienne. Je pense à des terres de l'Essonne particulièrement que nous avons perdues. Néanmoins, il faut bien comprendre une chose, c'est que nous avions une cible qui était les abstentionnistes, nous ne sommes pas allés au contact et nous n'avons qu'à le regretter. Donc, autre partie de notre territoire, avant de venir sur la question des dom-toms, évidemment, une part du Grand Est a voté dans les villes bourgeoises type Strasbourg pour Macron, c'est évident, mais surtout, arrêtons-nous un petit peu sur la Côte d'Azur, qui a été un raz-de-marée macroniste, pas entièrement, mais une partie largement macronienne, ce qui veut dire que El Famoso bourgeoisie y patriote nous a encore trahis. Hein, comme quoi, hein, caramba, ça, tu vois, ça aurait pu être pour cette fois-ci, eh ben non, hein, ils nous ont fait un gamin dans le dos, c'est dommage, hein, c'est quand même pas faux de leur avoir fait de la ristourne sur tapin. On leur a quand même fait de l'offre de service qui était à ça du rentre-dedans. Eh bien, malheureusement, un caramba, encore raté. Je maintiens mon diagnostic, c'est le bas de la classe moyenne, déjà premièrement parce qu'elle est plus nombreuse, qu'il faut viser. Alors vous me direz, elle ne donnera pas les cadres. Les cadres, ça se forme. Merde. Le camp national devient une gigantesque partie de Mikado, où le premier qui bouge quelque chose a perdu. Si vous voulez, là pour le coup, écoutez les enfants, nous partons au-dessous de la masse critique anthropologique qui est la fameuse masse critique Griveaux, parce que lui au moins c'est un branleur, mais on peut pas dire qu'il ne bouge pas. D'ailleurs, on en a fait un film. Mais donc alors que nous, branleurs et immobiles, ça fait quand même beaucoup. Or, El Famoso bourgeoisie patriote nous a trahis. Je vous le dis, si vous voulez ces gens-là, il faudrait que Mokhtar vienne squatter leur maison de campagne et les Surines leur fassent des parties de Call of Duty en direct avec camion toutes les semaines pendant des mois, et pire que ça, que là il y ait des descentes des banlieues sur ce type de quartier toutes les 3 semaines pendant 1 an pour changer leur méthode de pensée. Et encore, est-ce que ça suffirait? Même pas dit. Quand vous êtes niçois, que vous avez pris une partie de pouce-pouce camion directement chez vous et que vous réalisez Estrosi, vu la responsabilité qu'il a dedans, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut? Eh bien non, nous on va draguer ces gens-là alors que profondément ils sont déjà morts. Bon, donc, et pendant ce temps-là, on a un public cible entre les mélenchonistes attaquables et les abstentionnistes. On a un public cible de 15 millions sur 15 millions plus les non-inscrits. J'ai oublié les non-inscrits. Donc on a un public type de plus de 20 millions de personnes. Et nous, ce qu'on veut, c'est la partie qui vote pas pour nous. On a 20 millions de personnes de public cible et nous ne sommes plus qu'à 4 millions et quelques ou 5 millions et quelques du but. Donc on a un public cible de 4 fois le but. Et caramba, encore raté. Sachant que, comme le rappelait très bien le camarade Gentillet, 50 000 personnes quittent la classe moyenne par an. Donc ça va être la ponction que nous allons prendre sur cet électorat macroniste.
C'est-à-dire que c'est ceux que Macron, ils l'ont élu, il les a baisés. Bon, c'est comme ça. Et deuxièmement, je vous rappelle que le profil type de l'électeur macroniste, il fera plus de gamins. Canicule et hiver rigoureux, il y a 2000 Français qui meurent par jour, et sur ces 2000 Français, on peut estimer qu'en électorat exprimé, il y en a une partie non négligeable, disons la moitié, qui sont des électeurs Macron. Donc il en meurt plus qu'il n'en pousse. Et vu le profil type du jeune macroniste élancé, pour beaucoup, il fait pas de petit. Je n'entrerai pas dans les détails. Les bastions du nord de la France et les bastions de ruraux et ouvriers ont très bien tenu. Commentaire Descartes, le vote Front a pris le mouvement social gilet jaune, c'est très net. Très net. À tel point que ça a donné des bizarreries géographiques. Prenez la région du Bordelais, par exemple. Le Bordelais, bastion gilet jaune, devenu bastion Front. Alors que je rappelle que là nous sommes dans le cœur théoriquement du pays macroniste. C'est-à-dire que c'est en train d'aller, et comme Macron va amplifier le mouvement, on va prendre ce pays-là aussi. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. De toute façon, ce sont des régions, et moi je le sais, j'en viens, c'est des régions que j'aime. Il faut les attaquer de deux manières. Il faut les attaquer sur le volet emploi, immigration, sur tout ce qui va être la grande façade atlantique. Le problème, c'est que pour ça, il faut aussi avoir un plan de développement qui leur parle. Parce que comme on refuse la France océanique, qu'est-ce que vous voulez que eux, ça les intéresse? Vous croyez que quand vous êtes à Brest, vous voulez être commandé à Bruxelles? Ça, c'est pour le Nasbrock indépendantiste breton qui se cache sur Twitter et qui appelle à voter Macron. On en a vu des comme ça, hein, des gens que le Télégramme de Brest a un peu souligné qu'ils étaient dans malheureusement une campagne dite patriote. Donc, et qui appellent à voter Macron à la fin, hein, parce que au nom, je cite, hein, de l'Europe et de la haine du jacobinisme, autrement dit de l'Europe et de la haine de la France. Hein. Bon, faut être très net. Hein, le brave petit Tristan M, hein, Tristan, hein, comme papa, hein, qui s'est barré en Argentine, où il t'a d'ailleurs fait naître, parce que, hein, bon. Donc, le problème, c'est, pour être tout à fait précis, nous n'avons pas de plan pour la France océanique, c'est aussi normal que, disons, ils se sentent moins concernés. Après, vous avez le problème typique de une part de la Normandie qui va jusqu'à la Bretagne, qui est ce que j'appellerais la décomposition de la démocratie chrétienne. Autrement dit, là, pour le coup, c'est le venin du christianisme. Ne sortez pas vos langues de buis. Ne montez pas sur les burettes. C'est le christianisme de gauche. C'est-à-dire le pire de l'Église, le pire de la gauche. Si vous voulez, c'est du vin de messe à l'eau bénite. C'est imbuvable. C'est imbuvable. C'est imbuvable. C'est pas la théologie de la libération. Hein. Je serais très content si c'était ça. Non. C'est, si tu veux, c'est Monseigneur Gaillot. C'est cas typique, c'est ce que fait le pape François aujourd'hui. Dans le volet on du cerveau du pape François, parce que dans le volet off, c'est un nationaliste argentin. Donc si tu veux, je pense que le pape François ne nous parle pas de ses idées à lui, il nous parle des idées de la curie romaine. Donc, voilà, il faut traiter ces deux espaces différemment, mais pour ça, je le maintiens, il faut des appareils locaux et permanents. Le problème, c'est que la tendance PME montre tout n'en veut pas, et les autres, aujourd'hui, là, ça nous fait une transition toute trouvée pour les législatives. Les autres le demandent, mais le demandent un peu tard, parce qu'ils le demandent en position de faiblesse, là où ils auraient pu le demander en position de force. Bon. Or, transition pour les législatives. Et leçon pour nous. Transition pour les législatives, pour le camp souverainiste, vu que nous avons un électorat
solide. Si nous y allons, je pense, à titre personnel, qu'il faut accepter, si elle est honnête, la proposition d'Éric Zemmour, parce que nos bases surréagissent à l'unité, et qu'Éric Zemmour peut-être se rend compte que, vu qui est son électorat réel, son électorat est très souverainiste, parce que El Famoso bourgeoisie patriote pas là, El Famoso bourgeoisie patriote vote Macron. Après, on a la droite Gandalf, maintenant on a la droite, celle qui fait disparaître Mokhtar par magie, on a la droite Ghostbuster, c'est-à-dire la droite qui cherche la classe fantôme. Bon, donc, tu vois, si tu veux, c'est SOS bourgeois patriote. Bon. Le grand problème, c'est d'arrêter de chercher la classe fantôme et, je pense, d'avoir un accord en bonne et due forme avec un partage de circonscriptions sous bannière, et là, ça devient très intéressant. Deuxièmement, je pense que le camp national doit commencer la chasse aux rhinos, Republican in name only, c'est-à-dire qui étaient les ennemis de Donald Trump, que Donald Trump a flingué dans l'optique des mi-mandats. Et je pense par exemple qu'il nous faut éliminer Manuel Ménard, parce que nous n'avons peut-être pas les mêmes valeurs, nous n'avons peut-être pas les mêmes buts, mais nous avons les mêmes ennemis. Et je pense que la chute des Ménardier sera, si tu veux, c'est les Thénardier plus couscous. J'ai pas de temps à perdre, Thénardier. Donc, la chute des Ménardier sera un très bon objectif politique. Comme on ne peut pas atteindre le Ceausescu de Béziers, autant flinguer sa Marie-Chantal du ministre. Donc, ça fera une européiste en moins, parce que ce soit elle ou un marcheur, mis à part l'eau bénite, je ne vois pas la différence. Et j'estime, même si je ne le suis pas, vous le savez, que le christianisme mérite plus de respect que d'être représenté par des traîtres et qui arrosent leur traîtrise de demi-dinguerie, ou comment dire, d'évanescence de vin de messe pour faire passer le fait d'être des vendus. Donc, il faut peut-être lister les rhinos, il faut lister les circonscriptions pour avoir le maximum de vote national. La proposition d'Éric Zemmour va jusqu'aux LR dissidents. Je pense que les LR dissidents vont nous cracher dans la figure, parce que ce sont des gens qui pensent qu'ils vont se maintenir à la fois par une réalité et par une illusion. La réalité, c'est le bloc d'intérêt, parce que, comprenez bien, les républicains, dans l'échelle de la décomposition humaine, là vous avez Olivier Faure, maître étalon, parce que plus décomposé que ça, bon, sortez, bon, bah voilà, le maître étalon, et vous avez les républicains qui sont là. Quelle est la différence entre les deux? La décomposition a commencé beaucoup plus tôt au PS, mais surtout, le PS est devenu très tôt, s'est replié d'une stratégie nationale énarchique sur une stratégie hiérarchique, IRA, Instituts régionaux d'administration, et donc le PS était enquisté dans les régions. Mais comme il les a perdues, et qu'il a pris une partie du cœur des villes, mais avec des résultats dramatiques, ça se voit avec les bobos écolo PS, Strasbourg, Bordeaux, et ça se voit bien évidemment avec notre drame de Paris. Donc, le problème, c'est que les républicains, eux, tiennent les échelons départementaux, ils tiennent les réseaux d'affaires, les comices agricoles, ils tiennent une partie de la France profonde. Et ça va certainement leur permettre, je le pense, de se maintenir un peu plus qu'on ne le croit. C'est d'ailleurs le rôle objectif de M. Jacob, celui qui a envoyé Mme Pécresse à la mort sous les ordres d'Edgar. Et manque de bol, alors, est-ce que ça marchera? Pas dit. Mais, on va voir dans les conjonctions de législatives pour la conclusion de cette vidéo. Hein, elle arrive dans 3 minutes. Je comprends que les Républicains jouent ça. Ils jouent également une illusion qui est ce que l'on appelle l'effet député. L'effet député ne joue jamais, ou quasiment jamais. L'effet député jouait quand vous aviez les barons du gaullisme. Oui, d'accord. Ça, c'est vrai.
quand vous aviez Chaban-Delmas, enfin, c'est Jacques Chaban-Delmas, plus jeune général de la France libre. Quand vous avez le député moyen d'aujourd'hui, euh, qui se rend célèbre quand il mord des chauffeurs de taxi, ou quand il fout des coups de casque, ce que d'ailleurs Mokhtar, le livreur hors Deliveroo, et également chez Shit Deliveroo, également le haute partie de la journée, il peut vous foutre un coup de casque aussi. Hein. Vous savez, ça reste quand même du domaine du possible. Donc, le problème, c'est que là, pour le coup, l'effet député, zéro. Mais il y a un fond de l'élection législative qui va permettre peut-être de contrarier un tout petit peu la marche à la gloire de Macron. Alors, premièrement, si nous, on arrêtait d'être cons et que le front acceptait d'être autre chose qu'une boutique, ça nous aiderait. Mais, comment dire, c'est l'effet de la circonscription. Il faut voir que le fait de circonscription fait que les villes n'écrasent pas les campagnes. Vous voyez? C'est-à-dire que ça peut aplanir une partie du fait. Macron aura sa majorité, hein, ne croyez pas à la cohabitation. Mais ça peut aplanir et forcer Macron à prendre des gouvernements tellement disparates, avec des écolos, les mecs de Sarkozy, etc., que ça fait quand même des groupes compliqués à gérer. D'accord? Plus compliqués que des simples marcheurs qui obéissent au claquement de doigts. Bon. Néanmoins, il aura sa majorité. Vous ne le ferez pas cohabiter, alors avec Marine, certainement pas. Il faut 289 députés, je vous rappelle qu'elle n'en a pas 10 à la base. Et que comme elle ne veut pas, parce que vers quoi on va aller? On va terminer, et vous inquiétez pas, je n'ai pas éreinté Mélenchon, mais vous avez raison d'avoir regardé jusqu'à la fin. Parce que, Jean-Luc, si tu nous regardes, elle est pour toi. Le problème, c'est que comment passe-t-on au deuxième tour d'une législative? Nous, on a besoin d'être bien représentés au premier tour, parce que c'est au premier tour qu'on a le cash. Ensuite, il y a les ralliements pour les 12,5% d'inscrits. Il faut 12,5% des inscrits pour passer au second tour, pour faire ce qu'on appelle une triangulaire. Laurent Gérard, d'ailleurs, avait inventé, avec la voix de Jean-Marie Le Pen, le fameux adage latin triangularum profundum dans le rectum. Et donc, je laisse les latinistes à leur traduction. Donc, les 12,5% des inscrits, quand vous êtes... il va falloir faire des arbitrages rationnels. Quand vous êtes un candidat Front National et que vous ne voulez pas d'alliance territoriale avec les autres nationaux, eh bien les 12,5% des inscrits, ce qui veut dire un score exprimé à plus de 20%, vous ne les aurez pas. Parce que ce qui va vous manquer, c'est les voix des reconquêtes et les voix des souverainistes. Donc, et quand on dit même si Éric Zemmour se présente lui-même, on mettra quelqu'un contre lui, c'est suicidaire. C'est suicidaire. Mais c'est tout à fait normal quand on joue la boutique et la stratégie de la haine qui va avec. Il ne faut pas oublier que c'est une vieille méthode au sein de certains organismes de droite et d'extrême droite de se réconcilier de la mauvaise ambiance interne par la chasse à l'homme, généralement interne ou externe. Le problème, c'est que je pense que le départ de Ravier et de Bay font que ceux qui étaient les chassés à l'homme désignés, eh bien, le gibier s'est barré. Donc, quand les moutons se barrent, il n'y a plus d'Aïd. Comme dit mon très grand ami, l'épicier du coin. Donc, qui est très sympathique. Mais c'est une grande maxime politique qu'il faut, je vous la refais quand les moutons se barrent, il n'y a pas d'Aïd. Réfléchissez à ça. Donc, eh bien, Marine, y aura-t-il un Aïd pour Marine? On sait qu'il y a des chats pour Marine, mais est-ce qu'il y aura des moutons pour Marine? Bon, très difficile. Or, le problème, c'est que c'est pour ça qu'il faudrait trouver un accord électoral, alors qu'en plus, le Front n'a pas les moyens de présenter 577 circonscriptions. Il faut bien comprendre que dans cette élection, il y a eu un basculement majeur, c'est l'appel de loyalisme de nos Outre-mer. Donc, sachons écouter ça, parce que sinon, ça se passera très mal. Puisque pour les Outre-mer, le vote Marine et le vote Mélenchon et le vote Marine sont des réponses normales, enfin, sont des réponses interchangeables.
Alors vous me direz, il y a 50% d'abstention, hein, et même plus en Guyane. C'est tout à fait vrai. Mais abstention, ça ne veut pas dire castor. Donc voilà, les Guyanais, les Guyanais, les Guadeloupéens et les Martiniquais sont trop intelligents pour régresser à l'état castoresque. Comme ça. Alors, et nos frères mahorais, encore bien pire. Puisque eux, ils ont voté près de 50% dès le premier tour, enfin 45% le premier tour pour le RN. Alors que je vous rappelle que c'est la part de la France la plus musulmane, hein, au passage. Mais juste un point, puisque c'était pas très clair chez le camarade Tabibian, si vous voulez, ils votent, nos amis mahorais veulent la fin du droit du sol, bien évidemment. À un moment, si vous voulez, on m'a fait remarquer que ma langue avait fourché, mais a priori c'est un commentaire, donc tous les autres ont compris. C'est cette fameuse maxime d'histoire du droit. Le droit du sol, c'est un cochon né dans une écurie devient un cheval. Donc, donc bon, bien sûr, il faut sortir de la dichotomie droit du sol, droit du sang vers un jus voluntatis, donc par un droit de la volonté, mais qui doit être assez raide dans son appropriation et dans son obtention. Bon. Mais pour couvrir la totalité de nos territoires, départements d'outre-mer, plus la France métropolitaine, je pense que des offres de bras ne se négocient pas. Et j'espère que personne ne joue à travers cette élection à vouloir assassiner l'autre au mépris de la cause, pour en plus régler des problèmes de sociogrammes familiaux. Je ne désigne personne, mais j'aimerais éviter que ça se termine dans un repas de famille tante contre nièce, par exemple. Ou neveu par alliance contre nièce de sang. Je folâtre dans mes pastels. Tout ceci, tout exemple ayant existé, ne nous regarde pas. Donc pour nous, la triangulaire est importante. La triangulaire va aussi être importante pour un autre homme, et c'est à lui que je dédie la fin de cette vidéo. Jean-Luc, mon Jean-Luc, qu'est-ce que tu leur as mis? Non mais, on te savait capable de mentir, mais à ce point-là, un homme de ta qualité. Toi qui es un homme brillant, toi qui connais la Ve République, tu leur as dit, élisez-moi Premier ministre. Mais tu veux les ouvrir comme la porte des étoiles. C'est gravissime. C'est Bompard qui t'a foutu. Parce que c'est Bompard qui t'a, je le sais. Ce genre d'idée à la con, de toute façon, il n'y en a qu'un seul. Hein? Tu t'es quand même au courant que Bompard veut ta peau. T'es quand même au courant que Bompard, il veut ton siège à Marseille, mais il veut ta peau surtout. Tu te rends compte que te faire voir ce genre d'idée à la con, parce que Bompard, il sait très bien qu'il sera jamais le leader Massimo que tu es. Bompard, il a ce profil type qu'ont certains élus de gauche ou de droite de province, c'est-à-dire que tu peux les mettre sur France 3 Régions toute la journée, les gens se disent « c'est qui lui au fait ?» Or, Bompard, c'est un pur apparatchik comme d'appareil. Ils vont te pousser à la mort. Et d'ailleurs, ils commencent déjà à faire des listes de tués. À la place de Poil de Carotte, de Corbière et surtout de Ruffin, parce qu'a priori la Ruffin, ils ont... Hein, je me préparerai à des petits matins de petits canifs. Hein, parce que ça va être surtout des petits canifs, hein, faut pas non plus. Hein. Donc, ce qui est normal d'ailleurs. Hein. C'est quand même des gens qui, à la base, n'utilisent le couteau que pour couper le soja et le quinoa. Hein. On n'est pas non plus chez Papacito. Donc, mais méfie-toi quand même du matin des petits canifs. Donc, tu leur as dit que tu allais t'élire Premier ministre. C'est mentir à un point, Jean-Luc. Surtout que c'est ça qui a fait voter Macron, tu le sais. Le taux d'abstention chez les Insoumis était très élevé jusqu'à ce que tu te mettes à raconter ces conneries. Que tu ne laisses pas une minute de répit à Macron, dès le soir même tu commences les législatives, c'est tout à fait normal. Macron n'a pas d'état de grâce, Macron a un état de crasse. Donc, si tu veux, il faut le frapper dès le début. Et puis de toute façon, un monde où on ne frappe pas Macron déplaît à Dieu. Donc tu as raison. Enfin, déplaît à Dieu ou grand architecte de l'univers, Jean-Luc. Ne monte pas sur des grands chevaux. Donc,
Voilà, le grand œil n'aime pas Macron non plus. Il n'y a pas de souci. Hein, t'inquiète pas pour ça. Hein, pour nos amis conspi.net, coucou. Et donc, la- tu leur as dit qu'ils allaient t'élire Premier ministre. Putain, tu manques pas de souffle. Tu sais très bien que ce n'est pas possible, que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la cinquième, que ça ne peut pas arriver, qu'il te faut 289 députés et que tu pars avec 17 sortants. Tu en auras certainement plus, et d'un côté, tu les mérites. Bon, évite de nous rajouter de l'indigéniste à poil long ou à poil dur, parce que quand même, les exemples n'ont pas été très concluants, et ça n'a pas fait une grande opposition parlementaire pendant la crise Covid. Tu me diras, vu ce que Marine a fait de l'autre côté, tu as pu briller. Mais t'as osé leur dire ça pour les dédouaner de leur vote de sociotraître, alors que c'est eux qui vont manger les réformes Macron dans la gueule. Eh bien, Jean-Luc, je te le dis, ce n'est pas très moral, Jean-Luc. Mais merci, Jean-Luc. Parce que quand la part encore sauvable de ton électorat, c'est-à-dire celle qui pense réellement que la créolisation dans ta bouche est un appel de fraternité, parce qu'elle, justement, elle oppose la créolisation au grand remplacement parce qu'elle craint, en partie, le grand remplacement qui pourrait équivaut à la guerre civile. C'est pour ça qu'elle accepte le terme de créolisation. Le problème, c'est que dans les yeux et dans la bouche de gens comme Bompard et d'autres, et des indigénistes, la créolisation, c'est le grand remplacement. Donc tu vois, entre ces gens du Midi Rouge que tu as fait voter Macron et qui ont été déterminants, qui sont des ouvriers, qui sont ton dernier vote ouvrier, rural, employé et plus petite fonction publique, tu les as trahis pour la dernière fois, Jean. Mais au moins maintenant, nous sommes fixés. Toi qui, enfin, à 70 ans, tu as tué Samuel et Jackson dans Incassable, maintenant que vous savez qui vous êtes, je sais qui je suis. Eh bien, Jean-Luc, tu es enfin redevenu le gauchiste que tu étais à 20 ans. Tu avais le choix entre l'homme de l'Est, militariste, souverainiste, ouvert sur le grand large et l'Amérique latine, travaillé par une part de chavisme et de gauche latino-américaine, populiste à la Chantal Mouffe, ou à la Laclos, Ernesto Laclos, pour ceux qui veulent les références. Hein, c'est-à-dire d'un côté un programme que je qualifierais de dornien, du nom de mon vieux maître Alexandre Dorna. Eh bien, tu avais ça, ou le Sarwell quinoa. Eh bien maintenant, Jean-Luc, te voici en Sarwell à tenter de draguer les banlieues, donc Sarwell plus Jumbé, salade tomate oignon, dirait ton regrettable ami Benoît Hamon. Et le pire, c'est qu'objectivement, oui, tu as augmenté ta part dans les banlieues, mais la part sur un électorat qui l'a fait de toi plutôt le leader minimo des tours pour le leader massimo des centres-villes, le leader minimo à la mosquée, le leader massimo au Spritz. Eh bien, bravo Jean-Luc, parce que grâce à toi, les gens que tu as envoyés dans l'abstention et qui vont être travaillés par le questionnement national sous les coups, et une partie de ceux que tu as trahis et qui en prendront conscience, les autres, bah, vu comment ils sont ouverts, tu pourras à peu près maintenant leur carrer la barquette tout au fond de n'importe quoi. Donc, hein, et ça servira beaucoup quand tu chuteras, Jean-Luc, parce que tu auras 75 ans la prochaine fois. Tu sais que tes hommes vont s'entretuer à la minute où tu te retires. Tu n'as plus de successeur vu que Delapierre est mort et que Corbière, qui n'est pas un mauvais garçon, tout le monde le sait, mais il ne peut pas te succéder. Si Bompard te succède, les meilleurs de ton camp seront tués. Et sinon, c'est une guerre civile entre l'extrême gauche du capital et ceux qui sont encore, je leur fais ce cadeau-là, des ouvriéristes, contrariés comme le grand bourgeois Ruffin, ou je pense assez France, qui est le cas de Corbière. Et que malheureusement, plus jamais tu n'auras de LFI unitaire parce qu'elle ne tient que sur toi, parce que tu le veuilles ou pas. Et ça fait de toi un plus grand coupable de ce que tu as fait. T'es pas un politicard comme les autres, t'es quand même la classe au-dessus. Le problème, c'est que la partitocratie, c'est de devenir un con par construction. Et quand ça prend un homme intelligent, ça m'a toujours fait de la peine.
Conclusion, je dis toujours, vos Oui, idées nationales, sur la psychose. votre cœur, etc., essuyez-vous les pieds avant l'entrée. Ultime point, mes enfants, je voudrais terminer. Peut-être que tu pourras le mettre en incrustation, le petit texte que j'ai fait le soir de la défaite pour les troupes. N'oubliez pas que cette année, l'événement le plus important à l'échelle globale, c'est les élections de mi-mandat américaines. Et certainement, en plus, la fin de la guerre d'Ukraine. Nous sommes dans un grand jeu qui ne s'arrête jamais. Vous y aurez votre part. Donc on sèche les larmes et debout les hommes. Parce que, mine de rien, nous avons encore progressé. Alors il est vrai que nous progressons ad caprinum, hein, par le caprin, donc par la chèvre. Donc c'est une progression lente. Hein, ce serait mieux si c'était un bouquetin, mais bon, c'est comme ça. Mais néanmoins, nous progressons. Nos idées s'enracinent, alors que finalement, nous manquons cruellement de travail. Donc, ayez peut-être peur pour les vôtres et pour le pays, parce que nous sommes dirigés par un homme qui ne s'appartient plus et qui est un homme dangereux, qui est en plus un homme dont le degré de francophobie n'a, je pense, d'égal historique au XXe siècle que celui de Jean Monnet. C'est-à-dire, c'est un homme qui veut nous détruire, qui veut détruire la France et qui est entouré de gens qui veulent détruire la France. Ce qui était Jean Monnet également, à quelques exceptions près. Je pense à Robert Marjolin particulièrement. Donc, vous avez le droit d'avoir peur, mais vous n'avez pas le droit de rester prostré. Si, après bien des larmes, nous finissons par y arriver, eh bien nous dirons dans 20 ans, que à l'image de notre vieux maître Jacques Vergès, que nos guerres étaient belles. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.